Bonjour à tous et bienvenue sur Oser Podcast, le rendez-vous audio qui vous pousse à franchir le pas. Ici, nous invitons des personnes audacieuses qui ont osé se lancer dans une activité qui les passionne. Alors venez explorer avec moi leur parcours, leur motivation et les histoires inspirantes de personnes aux chemins variés qui ont concrétisé leurs rêves. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Oser Podcast, donc le podcast qui réunit celles et ceux qui ont osé se lancer, qui ont osé essayer et qui ont osé réussir. Et donc pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna, qui est la fondatrice d'un mascara réutilisable, produit qui m'intrigue beaucoup, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Bonjour Johanna. Bonjour Mathilde. Comment est-ce que tu vas ? Ça va super, merci beaucoup. Super. On va commencer tout simplement par une présentation. Ouais. Présente-toi, présente ton parcours, ton concept, je veux tout savoir. Tu veux tout savoir. Oui. Alors, donc, je m'appelle Johanna, je suis du coup la fondatrice donc, de Ouya, qui est, je vais couper mon téléphone, Ouais. pardon, Il n'y a pas de souci. qui est donc du coup un mascara soin avec 3 brosses personnalisables et réutilisables grâce à un système de recharge en verre. Ok. Et ça fait maintenant 3 ans que je travaille donc sur l'idée, mais ça fait uniquement depuis septembre 2023 que le produit c'est tout récent. est commercialisé. Oui, Ok. c'est super récent parce que j'ai vécu un tas de péripéties. Lancer un produit physique, notamment dans l'industrie cosmétique, c'est assez challengeant. On rencontre pas mal de difficultés et notamment avec la conjoncture économique et tout ce qui s'est passé Ouais. durant les précédentes années. Il y a eu pas mal de challenges. Ensuite, pour mon parcours, Oui. donc, Qu'est-ce que tu as fait avant ? qu'est-ce que j'ai fait avant ? Alors, donc, comme je t'ai raconté brièvement, j'ai beaucoup voyagé. Donc, après le bac, je suis partie à 18 ans vivre en Ok. Australie. Oh, trop bien. Ouais, c'était génial. Apprendre donc l'anglais, c'était Ouais. vraiment l'objectif premier. Et à la suite de ça, donc j'ai vécu 1 an là-bas, donc j'ai travaillé, j'ai voyagé et ensuite je suis rentrée à Montpellier et j'ai fait des études d'économie et de gestion à Ah, t'as repris l'université tes études, donc à quel âge du coup ? à 19 ans. J'ai fait Ah oui, juste t'es partie une un an, césure. ok, ouais. Voilà. Et donc, je suis partie 1 an. J'ai fait donc 3 années à l'université d'économie et de gestion. Mhm. Et durant donc, ces années à l'université, j'ai fait un échange en Colombie où je suis partie étudier là-bas. Ouais, c'était génial. Et donc j'ai appris l'espagnol. Donc, c'était vraiment important pour moi d'être trilingue Ouais. parce que je savais que je voulais travailler à l'international. Je ne savais pas exactement dans quoi, mais je pensais que Ouais. j'allais avoir une carrière vraiment pas forcément destinée à être en France. Donc j'ai fait ces 3 années d'économie et ensuite j'ai préparé donc, les concours pour les masters en école de commerce et j'ai intégré donc, l'école de Grenoble, l'école de management. Ok. J'ai fait donc 2 ans là-bas, j'ai fait un double master, donc un en commerce international et un qui est le programme grande école traditionnel. Et du coup, entre ces 2 masters, je suis aussi partie, j'ai travaillé au Mexique, au Canada et j'ai terminé mes études au Brésil. Donc, Oh là là, comme la je vie de disais, rêve. voilà, j'ai un parcours qui est hyper international. Ouais. C'est trop bien. C'était T'as beaucoup génial. voyagé, ouais. Ouais. Et malheureusement, j'ai dû rentrer à cause du Covid. Donc Ce il y a Covid. eu, voilà, il y a eu donc un changement de plan. Donc j'ai terminé mon dernier semestre en France et je me suis retrouvée en fait à devoir faire un stage de fin d'études. Et j'ai mis un pied dans l'industrie des cosmétiques au sein d'un grand groupe en marketing opérationnel, donc pas du tout en développement produit, c'était surtout axé marketing. Et finalement, c'est durant cette expérience-là que j'ai été un petit peu formée sur les produits cosmétiques, le maquillage, qu'est-ce qu'il y a dedans. Que t'as commencé à mettre un pied dedans, quoi. Exactement. Et en fait, c'est ça qui Ça a t'a fait plu. que ça m'a fascinée. Mais par contre, je me suis rendu compte que il y avait encore un long chemin à faire vers la transition du conventionnel vers des produits un peu plus naturels avec un packaging plus éco-responsable. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis dit... voilà, alors c'est pas... je me suis pas dit, oh là là, faut que je crée un mascara. C'est plus, moi j'utilise personnellement uniquement du mascara quand je me maquille. Et en fait, j'utilisais un mascara d'une grande marque conventionnelle. Et je m'étais dit, ok, si c'est un... Enfin, je suis passée à plein de produits naturels dans ma salle de bain. Mais c'est vrai que le maquillage...
Il n'y en a pas tellement. Non, et puis je retrouvais pas la performance en fait. Ouais. En fait, il n'y avait pas le produit que toi t'imaginais, exactement comme tu le voulais, c'est ça? Alors moi, c'était plus côté performance où ça me dérangeait. Donc c'était pas au niveau du packaging, c'était vraiment... je tenais tellement à mon mascara parce que c'est ça qui fait la différence quand je me maquille, que je me disais, ah là là, j'aimerais bien trouver un mascara naturel, mais qui a la même performance que ce mascara conventionnel. Et en fait, du coup, j'ai sondé un petit peu autour de moi des amis, en leur demandant, des amis qui avaient déjà fait une transition vers le naturel dans le futur par rapport à moi. Et en fait, elle m'avait dit, tu verras, le naturel, finalement, on n'arrive pas à retrouver ce qu'il y a dans le conventionnel, donc c'est bien, mais c'est pas tout aussi efficace. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, donc j'en ai testé quelques-uns, puis en fait, en faisant des recherches, je suis tombée sur une personne qui expliquait, donc une Australienne, qui expliquait comment faire du mascara maison. Okay. Et donc là, j'ai regardé sa vidéo et je me suis dit, mais en fait, je vais le faire aussi parce que ça m'intéresse énormément. Puis on avait du temps, en fait, on était confinés. Donc j'ai sourcé quelques matières premières. Maintenant, tu peux en acheter... tu peux faire toi-même tes cosmétiques un petit peu. Alors, c'est pas hyper recommandé par rapport à la conservation, etc. Mais c'est sympa. Et en fait, moi, je sais pas, il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles faisaient la même chose. Mais moi, j'ai tendance à garder les flacons et les brosses de mes mascaras une fois qu'ils sont vides dans mon placard. Je ne sais pas pourquoi, mais en me disant peut-être qu'un jour, si j'en ai plus, peut-être que je pourrais essayer de tirer un petit peu sur ce mascara, alors qu'il y en avait, ça faisait des années qu'ils étaient dans mon placard. Et en fait, grâce à ça, j'ai nettoyé les brosses de ces différents mascaras. Et du coup, j'ai testé cette formule, donc DIY, avec des brosses de mascara que j'avais. Et c'est là où je me suis dit, ok, ma formule, elle est nulle. Bon, la formule DIY, elle était pas incroyable. Elle faisait un petit résultat, mais par contre, en termes de conservation, c'était la catastrophe. Voilà. Sauf que je me suis dit, ok, ça m'intéresse, parce que tu te prends un petit peu au jeu de la formulation. Je suis pas du tout chimiste. Moi, je me disais, c'est sympa, parce qu'en fait, du coup, je pars de la formule que j'ai trouvée sur Internet. Et en fait, en modifiant les quantités, je me suis rendu compte que la formule, elle se modifiait avec, si tu mettais plus de cire, ça épaississait un peu plus, puis ça tenait un peu mieux. T'as vraiment appris toute seule tout ça, quoi. Alors sur ça, je me suis formée. Mais il y a aussi le moment où j'ai réutilisé les différentes brosses. Y a les brosses de mascara, au final, t'as plein de formes différentes. Et tu te rends compte qu'en fonction de la forme, le résultat aussi est différent. Et donc en fait, je me suis dit, je suis en train de réutiliser des brosses d'anciens mascaras. Et j'ai fait pas mal d'essais de formules. Et en fait, à chaque fois que je réutilisais la brosse, je me disais, mais en fait, quand je la nettoie, la brosse, elle est intacte. Et je me suis dit, mais c'est trop bête de devoir la jeter à chaque fois. Alors qu'en fait, on pourrait juste la rincer et la réutiliser, sachant qu'en plus, les brosses de mascara, généralement, t'as du plastique, t'as de l'aluminium, t'as du nylon, t'as du silicone. Enfin, t'as plein de matériaux et c'est super difficile à recycler parce que c'est tout petit. Donc voilà, comment j'en suis arrivée à me lancer dans cette aventure entrepreneuriale avec Ouya, avec tout le cheminement de mon parcours. Et du coup, tu peux nous présenter un peu le produit? Oui, bien comment sûr. il est fait? Alors, du coup, donc là, on a la gamme complète donc, des mascaras. Donc, comme je te disais, donc, il y a 3 brosses personnalisables. Donc, le capuchon argenté, donc, c'est la brosse volume. Le capuchon noir, c'est la brosse définition. Et le capuchon argenté, c'est la brosse unicurl. Donc, du coup, les 3 brosses, elles ont des formes différentes. Et elles ont aussi la particularité d'avoir une quantité de matière qui est différente. Donc, est-ce que tu préfères un résultat un peu naturel, un peu intense, ultra intense, effet fossile. Naturel. Alors on partira sur le volume, qui du coup est celui qui est le moins chargé en matière. Mais par contre, ce qui est bien avec la formule du mascara Ouya, c'est que si tu la laisses sécher entre plusieurs couches, tu peux vraiment les superposer et avoir un effet du plus naturel au plus intense. Mais voilà. Et du coup, donc ces 3 brosses, elles sont réutilisables grâce à une recharge qui ne contient pas de brosse à l'intérieur. Ok, c'est juste le produit. C'est juste le produit, avec un petit capuchon qui du coup peut être recyclé si jamais il est bien revissé sur les flacons qui sont vides et qui sont mis dans les bacs de tri destinés aux verres. Donc ça c'est hyper important parce que les petits capuchons en plastique, ça peut générer des déchets sauvages quand on les jette tout seul. Or, si on les revisse bien sur le flacon en verre,
une fois qu'on va déposer le flacon en verre dans le bac de tri normal où tu mets tes bouteilles en verre, et bah du coup il est récupéré et... T'as vraiment pensé à tout. Alors T'as pensé à tout. j'ai vraiment essayé, c'est très dur. Mais du coup, t'as été toute seule à bosser sur ce projet J'ai été toute seule. Ok, alors, le design, parce que c'est vraiment hyper important, tous les crédits vont à mon copain qui est designer. Donc sur ça, il m'a vraiment aidée parce que en fait, je voulais aussi, en créant cette marque-là, moi, je me reconnaissais pas en tant que consommatrice dans le marketing des marques plutôt naturelles, donc avec des packaging qui sont souvent... majoritairement, ils tendent vers le verre ou vers... un peu du bois. Exactement. Alors, ça peut être hyper élégant, mais moi, je me disais, j'ai envie de quand même... J'aime bien avoir des produits de beauté qui sont jolis. Je suis pas une grande consommatrice, mais par contre, j'apprécie l'esthétisme. Et du coup, j'avais briefé mon copain en lui disant je veux pas de verre dans l'ADA et puis je veux quelque chose d'élégant, de sobre et aussi d'inclusif parce qu'au final, généralement, on dit que le maquillage c'est destiné uniquement aux femmes, enfin en tout cas. Mais aujourd'hui, on sait que non. On sait que non, exactement. Et c'est pas pour autant que voilà, je voulais pas un packaging rose, violet, je voulais vraiment un packaging neutre, épuré, qui soit donc du coup non genré, donc là on est sur du noir, du blanc, du gris, du doré, de l'argenté. Il n'y a pas plus simple. Donc voilà, mais par contre oui, j'ai été toute seule et là où j'ai vu ma limite, c'était vraiment au moment où je me suis dit ok, les brosses elles sont réutilisables. Les flacons ils sont en plastique, donc peut-être que c'est possible d'avoir une alternative au plastique qui peut être recyclable. Et du coup j'ai trouvé un laboratoire j'ai galéré à trouver un laboratoire, ça c'est vraiment une réalité parce qu'en fait je leur disais, moi j'ai fait mes expériences dans ma cuisine et en fait je me suis rendu compte, je leur expliquais mon pitch et je leur disais je veux une formule mais 3 brosses. Et en fait généralement quand tu développes un mascara c'est une formule, une brosse. Donc là, je rajoutais une contrainte. Donc il y a des laboratoires qui m'ont dit, mais en fait, c'est pas possible. Ou alors, il va falloir qu'on vous facture 3 développements de produits. T'as dû en rencontrer beaucoup de labos du coup, non ? Oui. Pas mal. Et au final, le choix s'est porté vers lequel ? Alors vers un laboratoire français, donc situé en Bretagne, qui du coup a accepté de relever ce challenge. Au départ, quand j'ai expliqué l'idée, il y avait une certaine forme de réticence vis-à-vis du fait que c'est complètement atypique en fait d'avoir 3 brosses pour une formule. Parce que ça n'existe pas du tout en plus. Exactement. C'était la première à créer ça. Exactement. Sur le côté vraiment personnalisable, ça n'existe pas. En fait c'est compliqué parce que le mascara c'est vraiment un produit de beauté qui est hyper technique. T'as un flacon, t'as un essoreur au niveau du col du flacon, t'as une brosse du coup qui a une densité plus ou moins forte ou assez fine par rapport à la définition. Tu vois, c'est pour ça qu'elle est assez chargée en matière, c'est parce qu'elle est moins essorée puisque les poils de nylon sont un peu plus fins. La brosse qui est incurvée, du coup, elle intensifie la courbure, mais elle est très chargée en matière parce que le fait qu'elle soit courbée, elle passe beaucoup moins dans l'essoreur. Enfin, il y a vraiment toute une technicité sur ce produit qui est incroyable et moi ça m'a vraiment fascinée. Donc du coup il y a eu 1 an de R&D sur ces produits-là. Ça a été super compliqué parce que mon cahier des charges, je voulais à la fois que ce soit une formule donc d'origine naturelle, donc là elle est à 99,5% d'origine naturelle et ce qui est super. C'est super, Je voulais qu'elle soit efficace, donc pas qu'elle coule, qu'elle résiste et pas que tu vois la courbure des cils redescende au bout de 2 heures dans la journée parce que sinon quel intérêt de se maquiller le matin. Il y avait une autre particularité qui pour moi me tenait beaucoup à cœur, c'était donc la dimension soin. Donc à l'intérieur de la formule, il y a à la fois cette dimension qui va sublimer les cils, mais il y a aussi donc un complexe d'actifs qui permet en fait de booster la croissance des cils. Donc ça nous fait pousser les cils. Exactement. Comme de l'huile de ricin. Exactement. Alors il y a de l'huile de ricin dedans. Mais il n'y en a pas en très grande quantité parce que c'est de l'huile. Et donc voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment des ingrédients qui sont avec une quantité qui a été donc scientifiquement prouvée et qui du coup renforce les cils. Et ça, franchement, c'est génial parce que les jours où tu te maquilles, tu
pose en fait un soin sur tes cils toute la journée. Et ça, c'est vraiment génial. Et la formule aussi a la particularité de se démaquiller à l'eau chaude. Et ça... Juste avec de l'eau ? Juste avec de l'eau. Ah, c'est trop bien ça. Alors, l'eau froide, il faut vraiment, tu vois, la pluie, etc., ça résiste. Ouais. Par contre, si tu te frottes les yeux, ça peut un petit peu baver sur tes doigts. Mais par contre, tu vois, je l'ai crash testé au ski, je l'ai crash testé à vélo sous la pluie. Et ça tient. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Par contre, avec de l'eau chaude, que ce soit avec un lavabo ou même sous la douche, c'est super agréable parce que du coup, la formule, en fait, elle fond. Et elle s'en va et il n'y a pas de résidus et c'est super simple. Et en fait, tu vois, moi je pensais que il y avait plein de caractéristiques, tu vois, le côté réutilisable, le côté personnalisable, ça plaît. Mais généralement, on me dit, il y a un truc que les personnes adorent par-dessus tout, enfin les personnes qui l'utilisent, et elles me disent... en fait, se démaquiller à l'eau chaude, c'est un game changer. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment... plus de coton, plus exactement. Rien, quoi. Alors, moi, je le fais avec mes doigts, parce que du coup, ça part super rapidement. Après, tu peux prendre un coton réutilisable, ou même un coton. Mais vraiment, oui, c'est le matin, en fait, tu te réveilles avec cette formule-là. Si tu te démaquilles à l'eau chaude quand même correctement, impossible de te réveiller avec des résidus, des traces noires sous les yeux et... Moi, j'ai vécu beaucoup de situations comme ça, ou même quand tu t'endors avec du mascara. Il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont dit, comme c'est un soin, on le sent pas, du coup, je me suis endormie avec, j'ai pas réalisé que je l'avais, je me suis réveillée, c'était nickel. Enfin, donc voilà, il a vraiment pas mal de caractéristiques qui font que... C'est le mascara parfait, en fait, finalement. Parfait, idéal, en tout cas. Mais du coup, en fait, dans celui-ci... Oui. Il y a la brosse. Oui. Mais est-ce qu'il y a un produit aussi à l'intérieur ? Bien sûr. Il y a le produit, mais il y a tous les produits, quoi. Le mascara, enfin... Il y a tout. Il y a toute la formule. Voilà. T'as la formule 2 en 1 à l'intérieur. Ok. Et du coup, la recharge, c'est vraiment un truc en plus, quoi. C'est quand celui-là sera fini. Tout à fait. En fait, la recharge, c'est juste cette partie-là. Et t'as pas la brosse à l'intérieur. En fait, ce qui permet de conserver la brosse des années. C'est ça l'objectif. Exactement. Okay. C'est de... En fait, un mascara, ça dure entre 3 à 6 mois de manière générale. Et au bout de... Enfin, quand la formule elle évolue du mascara, tu as dû le remarquer, donc au début elle est assez fluide, et plus tu l'utilises, plus la formule elle s'épaissit. Ça devient pâteux. Ça devient pâteux, ça sèche, et à un moment donné tu peux même plus l'utiliser tellement que c'est épais. Et du coup, en fait, là avec Ouïa, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à la fin de ton flacon, ta brosse, tu la sors. Tu la rinces à l'eau chaude parce que du coup la formule elle se démaquille à l'eau chaude, donc pour la nettoyer c'est très simple. Pas besoin de savon, rien du tout, t'as juste besoin de rincer pour au moins enlever les résidus de l'ancienne formule qui est du coup trop vieille. Tu la sèches soit à l'air libre, soit sur une serviette hyper propre, voilà. Tu vérifies qu'il n'y ait plus d'eau, enfin tu la laisses sécher un petit moment. Et ensuite tu te munis de la recharge, donc la recharge elle n'a pas de brosse à l'intérieur. Et forcément, tu mets... et tu remets la brosse à l'intérieur. Okay, c'est trop bien. Et ça te fait un mascara tout neuf. Et du coup, ça évite de jeter à chaque fois la brosse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes... Alors, il y a énormément de marques de mascara qui existent. Donc, c'est sympa de tester. Mais il y a des personnes qui sont quand même adeptes, qui sont fidèles à une marque. Et du coup, qui rachètent toujours le même mascara avec la même brosse. Moi, la première. Donc, voilà. Ouais. Donc, du coup, c'est là où je me suis dit, c'est bête que la durée de vie de la brosse ait la même durée de vie que le flacon. Parce qu'au final, le flacon, une fois qu'il est vide, il est vide. Et malheureusement, faire, quoi. Voilà. Et puis le mascara, tu vois, on m'a demandé, est-ce que on pourrait faire un système de vrac comme, tu sais, les shampoings. Oui. Le problème, c'est que le mascara, c'est quand même alors c'est pas la même matière, c'est une texture qui est super visqueuse, qui est collante un petit peu, qui est épaisse, c'est pas du tout liquide. Donc du coup, pour refaire rentrer de la formule, moi j'avais vu le laboratoire quand il faisait mes essais, il rentrait la formule à la mano. C'était une galère et en fait non, il faut vraiment une machine qui rentre dans le flacon et qui dépose la quantité et qui ressort. Donc voilà. Mais voilà pour Ouïa. Et donc toi tu l'utilises tous les jours, je suppose, du coup. Tout à fait. Et ça a été quoi les premiers retours des premières clientes sur ce mascara ?
Alors, les premiers retours, ils ont Mais attends, été... du coup, excuse-moi. Oui. Là, donc le produit existe depuis septembre. Ouais. Et il a été mis en vente aussi directement à partir de septembre? Alors, non. Ok. On va commencer par Ouais. là. Donc du coup, j'ai travaillé en parallèle de Ouya pour financer donc, le développement, une partie de la production. Il y a des packaging, donc là il y a le packaging primaire, là il y a des étuis qui pareil demandent donc un certain investissement parce que les quantités minimum elles sont astronomiques. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'octobre, alors fin octobre 2023, novembre, Ouais. j'ai lancé une campagne de financement participatif, plus communément une campagne de crowdfunding. Alors non, je suis passée par KissKissBankBank. Il y a les deux plateformes. Ok. Il y a les deux plateformes parce que du coup, il y a à la fois Ulule et à la fois KissKiss pour précommander des produits physiques, tangibles et même participer à d'autres projets. Et du coup, donc, j'ai fait cette campagne de financement participatif durant donc, fin octobre, novembre 2023. Et après, donc, je comptais livrer, donc j'avais calculé avec des rétro-plannings, etc. Je devais livrer au mois de mars 2024. Ah non, c'était en 2022. Pardon. Ah, ça c'était en octobre, novembre 2022. Et livré en mars 2023. Et livré en mars 2023. Et en fait, comme il s'est passé énormément de choses entre-temps au niveau de la production, il y a eu des retards, il y a eu des... C'est souvent le cas. Voilà, c'est hyper... En fait, on se dit, non mais moi ça va pas m'arriver, c'est bon, j'ai tout prévu, j'ai anticipé, et puis finalement, il y a eu une pénurie de gaz, et pour faire du verre, il faut du gaz, il y a eu une pénurie au niveau des matières premières, et du coup, donc livraison prévue au mois de mars 2023. Et finalement, j'ai livré en septembre 2023. Donc j'ai eu des mois et des mois et des mois et des mois de retard. Et même si ça arrive à plein de porteurs de projets, plein d'entrepreneurs, et qu'on avait beau me dire mais moi aussi j'ai vécu ça, t'inquiète pas, les gens ils attendront le temps qu'il faut, c'est pas grave. En fait on s'auto-met une pression à soi-même, oui. Parce qu'on a envie juste d'être honnête et de livrer en temps et en heure, parce qu'en fait les gens quand ils précommandent sur les campagnes de crowdfunding, en fait ils te font confiance par rapport à toi, la promesse que tu leur vends. Ils s'attendent quand même à recevoir une contrepartie. Donc en fait ce qui est génial avec les campagnes de crowdfunding, c'est que tu peux du coup financer une partie de ta production, même ta production entière, et il y en a qui sont tellement successful que ils peuvent développer d'autres produits, etc. Et en fait c'est vraiment un super moyen de lever des fonds, pouvoir produire et aussi anticiper la demande, parce que du coup on sait pas exactement, tu vois moi j'ai 3 références de mascara. Ça m'a permis de savoir quel sera le best-seller et du coup ça donnait quoi? Alors du coup on est kiff avec le volume et le définition en termes de taux de sortie, et le Unicurl du coup qui est incurvé, un peu moins, ce qui est normal parce que pour moi un mascara incurvé c'est soit tu es adepte et tu adores, soit tu détestes parce que c'est pas hyper ergonomique au niveau de l'application. Et du coup il y a des personnes finalement qui me disent qu'elles testent celui qui est incurvé et finalement elles aiment pas. Alors elles aiment, sur le moment elles sont un peu surprises parce qu'elles me disent j'ai pas l'habitude des brosses incurvées, je sais pas si je l'applique bien, etc. Et finalement en discutant, et en fait un mascara ça s'apprivoise aussi beaucoup, et du coup ça me permet aussi de déboucher sur quels sont les retours clients. C'est que moi je suis super surprise du nombre de retours ultra positifs dès la première utilisation. Parce que pour moi un mascara, même les mascaras que j'adore conventionnels que j'ai utilisés pendant des années, à chaque fois que je rachetais un nouveau mascara, les premiers jours j'étais pas convaincue de l'efficacité. T'as toujours du mal, c'est ça. Vrai. Soit il est un peu trop liquide, soit t'as vraiment besoin de t'approprier la brosse, la formule, etc. Et en fait les retours ont été excellents dès le début. Et ça m'a vraiment... Enfin, j'ai été super surprise parce que je me disais, mais me dites pas que vous l'aimez pour me faire plaisir, parce que j'ai mis tout mon cœur dans ces produits. Vraiment, je veux des retours sincères, et en fait, c'était hyper sincère. Et il y a pas mal de personnes qui comparent, en fait, Ouya à des grosses marques complètement conventionnelles, non naturelles, et qui me disent, j'ai enfin trouvé un mascara qui est sain,
avec un concept donc, qui touche à l'éco-responsabilité au niveau du packaging et qui est en fait efficace. Donc du coup pour moi c'était Trop bien. c'était génial, ouais. Donc voilà. Donc... Et du coup t'as eu combien de ventes pour le moment parce que alors donc il y a eu ça, donc là c'est en vente depuis octobre 2023. Alors du coup là il y a eu la campagne, mais la campagne c'était pas depuis octobre. En fait la campagne elle a duré quelques mois. Après j'ai arrêté parce que du coup tu peux mettre des prolongations. En fait une campagne de crowdfunding c'est sur logiquement 1 ou 2 mois. Okay. Après moi j'ai un petit peu étendu parce que j'avais pas mon site internet de préparer, vu que j'ai vraiment tout monté toute seule. Donc en étant seule, quand t'es sur tous les fronts, c'est super compliqué. Donc du coup je me suis dit les campagnes de crowdfunding elles te permettent quand même de faire des prolongations, mais je pouvais pas laisser une prolongation de limite 1 an, voilà. Donc du coup j'ai arrêté donc les précommandes, je me suis concentrée sur le site internet et j'ai relancé en fait pendant plus de du coup 8 mois. J'avais pas du tout de commandes, enfin j'avais pas de moyens de recevoir des commandes. Alors après coup, tu vois, par rapport à la manière dont aujourd'hui, avec du recul, je vois ce que j'aurais pu faire et ce que j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mettre en ligne un site internet avec un système de précommande et continuer à recevoir des précommandes. Le problème, c'est que jusqu'à l'été 2023, donc là l'été dernier, je savais pas quand est-ce que j'allais recevoir mon stock. Et en fait, je trouve ça très difficile de vendre un produit et de dire bah livraison bientôt en fait. Ah, mais c'est toi qui livre, ça part pas directement de l'usine de fabrication ? Alors, ces produits non, donc la formule elle est développée dans un labo. On mélange tout là. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc la formule elle est produite dans un laboratoire et ensuite elle est transposée à l'échelle industrielle par un façonnier, donc un industriel. Donc il a une usine et en fait, soit tu passes par un logisticien. Du coup, donc, de l'usine, ça passe chez un logisticien et le logisticien ensuite il s'occupe de dispatcher tes commandes. Okay. Sauf que moi, aujourd'hui, mon volume de commandes, il n'est pas astronomique, vu que je viens de lancer. Mais c'est ça, oui, c'est le début. C'est le début, je fais pas de publicité, je suis en organique, je fais de la communication sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, ça fonctionne, enfin, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je suis en train de déployer les boutiques, donc voilà, c'est vraiment petit à petit. Donc en fait, aujourd'hui, le volume de commandes, et alors moi, j'adore préparer les commandes. C'est vraiment... j'adore tout ce qui est manuel. Et du coup, bah, je prépare les commandes avec amour. J'écris un petit mot personnalisé à chaque fois. Et en fait, ça me détend. Ça me permet en fait de me couper de mon ordinateur, de me couper de mes missions journalières. Et je me focus en fait sur la préparation des commandes. Et après, je vais à la poste en vélo. Enfin, ça me fait sortir. J'ai vraiment mon petit train-train quotidien qui me le permet aujourd'hui. Mais j'espère développer Ouya et atteindre un seuil où à un moment donné, il faudra que je délègue cette partie parce que je pourrai plus la gérer. Mais du coup, non, je me suis occupée d'envoyer les commandes. Et donc, du coup, pendant la campagne de crowdfunding, il y avait plus de 400 commandes. Donc, du coup, quand j'ai reçu les produits, ça a été toute une organisation parce que envoyer finalement 400 colis où en plus j'ai personnalisé à la main chaque... Oh là là, ça a dû te prendre un temps. Ah, ça m'a pris un temps de dingue. Et à la fois, j'avais tellement... Mais j'attendais tellement ce moment avec impatience que j'ai pas vu le temps passer. Donc ça m'a demandé vraiment de l'organisation. Tu vois, il fallait imprimer les timbres, imprimer les adresses, classifier parce que du coup, il y a des personnes qui ont commandé un mascara, des personnes qui en avaient commandé 2, des personnes qui en avaient commandé 3, des personnes qui avaient commandé un mascara, une recharge, un mascara, 2 recharges. Il y avait vraiment plein de cas possibles et ça c'est la difficulté quand tu lances plusieurs produits et non pas qu'un seul, parce que c'est vrai que je me disais si j'avais eu qu'un mascara, hop, je le mets dans la boîte et c'était fini. Non, là c'était vraiment le parcours du combattant, mais c'est génial et voilà, donc du coup maintenant c'est disponible, il y a du stock. Et justement, c'est disponible où ? Donc, tu as ton site internet. Tout à fait. Mais est-ce que tu vends aussi en physique ? Ou est-ce que tu as pour ambition de vendre en physique ? Oui. C'est pour le moment la plus grosse partie donc, de mon chiffre d'affaires, c'est donc sur mon site internet. Donc, c'est sur ouiacosmetic.com. Et le retail, je suis en train de le déployer petit à petit. Et du coup, je pense que c'est un produit
qui est esthétique, enfin comme je t'ai dit, esthétiquement et visuellement il est joli, Oui. et même le fait que le flacon soit en verre, il est lourd, il est qualitatif, et c'est sympa à toucher. Alors même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui testent des brosses de mascara en Oui, magasin, mais je pense que pour voir l'épaisseur de la formule,